والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, la dernière fois on avait vu le premier hadith de la compilation Al-Arba'in Al-Nawawiyya, les 40 hadiths compilés par Imam Al-Nawawi rahimahullah. Et on avait vu que les hadiths qui constituent cette compilation de hadiths, ce sont des hadiths essentiels que chaque musulman doit connaître. Si ce n'est pas par cœur, c'est la moindre des choses, ce n'est pas compliqué, ce ne sont pas des hadiths difficiles. Si ce n'est pas par cœur, ne serait-ce que chaque musulman doit connaître, doit comprendre le sens de chacun de ces 40 hadiths. Parce que ces 40 hadiths, ce sont les hadiths de base pour chaque musulman. Le premier hadith qu'on avait vu il y a 2 semaines, c'était le hadith sur l'intention, la sincérité. On a vu que la sincérité est à la base de chaque action. Déjà qu'on comprend quel est le tartib de l'imam al-Nawawi, que le musulman arrive à un cheminement vers la foi, et pas un cheminement dans tous les sens. Pas que je commence à apprendre le dhikrullah, après j'apprends la zakat, après j'apprends le hifz al-Qur'an, ensuite j'apprends le iman. Non, le cheminement commence par les bases. Je comprends d'abord que mes actions ne seront acceptées qu'à partir du moment que je suis sincère. Ça c'est la première étape. Si l'étape est franchie avec succès, il y a la deuxième étape, le hadith numéro 2 qu'on va voir Inch'Allah aujourd'hui, ce qu'on appelle le hadith Jibril, dans lequel on nous enseigne c'est quoi l'islam, c'est quoi le iman, c'est quoi le ihsan. Et si cette étape est passée, là on passe à l'étape suivante, etc., etc. C'est ce cheminement vers la foi qui permet aux musulmans d'avoir des bases solides pour progresser dans le bon sens dans l'islam, dans sa foi, dans son iman, dans son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que malheureusement de nos jours nous avons mis, comme on dit en français, on a mis la charrue avant les bœufs. On a toutes les actions avec tafasil, on a fait beaucoup d'efforts dans des actions précises, de manière minutieuse. Mais très souvent il nous manque la base. La base qui fait que dans des moments d'adversité, dans des moments difficiles, on ne retrouve pas les repères que le musulman doit avoir. Et on avait expliqué ça il y a quelques jours dans un autre programme, que comment est-ce qu'on reconnaît qu'un musulman a un iman solide, il a des bases solides. C'est pas compliqué. C'est pas dans Ramadan, on va l'observer. C'est pas dans Salatul Jumu'ah qu'on va voir ce qu'il fait du Jumu'ah, il fait pas du Jumu'ah. Ou même dans les namazes, ce qu'il fait, il fait pas. Ça, ce sont là des actions obligatoires dans lesquelles tout le monde se retrouve dans un même saf. Le musulman sincère, le musulman qui a un iman à 80%, 90%, à 20%, à 2%. Il y a 3 moments, il y a 3 cas de figure où, bi'idhnillah, on reconnaît vraiment si une personne a la foi solide, c'est-à-dire les bases correctes pour avancer, pour progresser dans la religion. C'est face au péché. Lorsqu'il y a un péché disponible, est-ce que je vais aller vers le péché? C'est-à-dire, est-ce que je suis ce que mon cœur me dit, ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de manger ça. Là, je prends la route pour aller Saint-Pierre, je passe près de Saint-Gilles, on voit des gens qui font griller des poulets. Ça sent bon. Mon cœur me dit quoi? Manger un poulet grillé. Si j'ai pas iman, je réfléchis pas que ça c'est pas halal, ça n'a pas été égorgé par un musulman. Je mets mon clignotant, je bois, je prends mon poulet, je mange. On appelle shahwatul batan. Le ventre a envie, donc je fais ce qu'il veut. Je vois une jolie fille, j'ai envie de l'aborder, je vais l'aborder. Je vois telle chose, etc., etc. Sans donner trop d'exemples, mais quand le musulman, il arrive à contrôler tous ses instincts, ses pulsions, à commencer par ce qu'il mange jusqu'à ce qu'il regarde, ça c'est le plus haut degré, là on peut dire que c'est quelqu'un qui a iman de son cœur, un iman solide. Deuxième cas de figure, ça c'est un rappel, dans les difficultés, dans l'épreuve, lorsqu'il y a une maladie, la perte d'un bien, la perte d'un proche, il est peut-être facile pour moi de le dire comme ça, mais quand une personne le vit, c'est autre chose. Allah nous protège des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Quand quelqu'un il voit un problème énorme tomber sur ses épaules, là on a un frère, Allahu Akbar, dont son épouse est gravement malade, atteinte d'une maladie très grave, une personne qui n'a pas 50 ans, Allah Ta'ala il fait ce qu'il y a de mieux pour cette personne, mais c'est des épreuves, mes chers frères, c'est des moments très difficiles. Imaginez qu'un homme à 45, à 50 ans, il perd son épouse avec des grands enfants, ça c'est des moments terribles, difficiles. Dans ces moments-là, on distingue le musulman qui a iman sur Allah. Dans 3 cas de figure, donc, 3e cas de figure, ça m'échappe, face aux épreuves, face au péché, le 3e cas, ça me reviendra, mais dans ce genre de moment-là, on voit qui c'est qui a iman solide, de celui qui a une foi, je ne dis pas accessoire, mais ornée d'action, de choses visibles, palpables, mais dans le fond, ça sonne creux. Et ça, c'est dangereux.
Et ça, c'est un piège de Shaitan. Il nous donne l'impression qu'on est en train d'avancer là. On est fort, on est en train de progresser dans la religion, mais par derrière, il y a tellement de lacunes, il y a tellement de manquements, que c'est ces manquements-là que nous devons combler par le biais de ces hadiths de base qui ont pour but de consolider la foi. Alors, je suis persuadé que sur ces 40 hadiths, nous connaissons peut-être la moitié, au moins la moitié. On connaît déjà le sens. Innamal a'mal binniyat, tout le monde le sait, les enfants, ils apprennent madrasa. Le hadith de Jibril, alayhi salam, on a déjà entendu maintes et maintes fois dans les ta'lim, dans d'autres assemblées, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans une assemblée avec les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, alors que vint un homme qui était vêtu de blanc, un homme d'une grande beauté et qui avait les cheveux très noirs et les vêtements propres, alors que c'était un étranger. Personne ne le connaissait. Les sahaba étaient là, ils regardent cette personne venir, personne ne le connaît, donc c'est un étranger. Mais paradoxalement, il n'y a pas de signe de fatigue sur lui. Il n'y a pas les signes du voyageur. Vous savez qu'à l'époque, on voyageait à dos de chameau ou sur un cheval, ce qui faisait qu'une distance de 400 km, il fallait 5 ou 6 jours. Donc quand quelqu'un a fait une distance comme ça, ben, les vêtements sont poussiéreux, écrasés, la personne même, elle est un peu, on voit sur son visage la fatigue, que c'est quelqu'un qui vient d'un grand voyage. C'est une personne qui était d'une grande beauté, les cheveux très noirs, hein, les vêtements blancs propres, mais que personne ne connaissait. Donc les sahaba, ils sont étonnés, qui est cette personne? Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une assemblée, c'est comme si nous on est assis là, la personne elle arrive, c'est comme si elle brûle la priorité à tout le monde, et elle vient s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà les gens ne comprennent pas, mais c'est quoi? On peut penser que c'est un manque de savoir-vivre, quel toupet, hein, il ne peut pas s'asseoir derrière, il arrive en dernier, et vient s'asseoir devant. Et devant qui? C'est pas devant un alim, devant un mufti, devant un cheikh, non, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assoit et il met ses genoux, ses deux genoux, face aux genoux du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et il pose ses mains sur ses jambes. Et là, il pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça a l'air d'être quelqu'un qui veut connaître des choses. Et en plus, il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad. Il interpelle au Muhammad, ce que personne ne faisait. Les Sahaba ne faisaient pas ça. Les seuls qui interpellaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom, c'était les Bédouins, les Arabes, les gens qui vivaient dans le Badia, dans le désert. Il dit, oh Muhammad, informe-moi, c'est quoi l'islam? Le prophète répond que l'islam, c'est attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, que Muhammad est son prophète, et d'accomplir la salat, la zakat, le ramadan, et de faire le pèlerinage si tu le peux. Le prophète a cité quoi? Les 5 piliers de l'islam. Et la personne dit quoi? Sadaqta. Tu as dit vrai. Alors les sahaba disent, ça c'est Umar dit, fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. On comprenait plus là. En même temps, il demande, et en même temps, il atteste. C'est un manque de respect. C'est comme si il va voir le prophète, il demande c'est quoi, le prophète lui dit oui, tu as dit vrai. C'est quoi, le prophète pouvait se tromper? C'est comme si quelqu'un qui est en train de tester les connaissances du prophète sallam. Sahaba, il ne comprenait pas, mais qu'est-ce qu'elle veut cette personne et pourquoi elle a un langage aussi ambigu. Il pose la deuxième question, fa'akhbirni anil iman. Explique-moi c'est quoi le iman. Le prophète dit que c'est de croire en Allah, ses anges, les livres, les prophètes, le jour du jugement dernier et le destin, tout le destin, le bien comme le mal, tout ce qui arrive de bien ou de mauvais, tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, cette personne dit encore, sadaqta, tu as dit vrai. Et là, il pose une autre question, fa'akhbirni anil ihsan. Explique-moi ce qu'est le ihsan. Et là, le prophète dit que c'est comme si tu adorais Allah comme si que tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, que tu es conscient qu'Allah ta'ala te voit. Et là, elle a posé la quatrième et la dernière question, fa'akhbirni anis sa'a. Informe-moi, dis-moi ce que tu connais sur la fin du monde. Et là, le prophète dit, mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Et la personne qui est questionnée ne connaît pas plus que celui qui interroge. Et là, la personne dit, fa'akhbirni an amaratiha.